La sortie de Skype 6.0, le NFC sur iPhone et iPad, la keynote Microsoft ce soir et la question du jour, Surface peut-elle remplacer un PC? Salut à tous, on est le jeudi 25 octobre 2012 et c'est le Fresh News numéro 300. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Le logiciel de voix sur IP Skype est depuis hier soir disponible dans une nouvelle version majeure, la 6.0. Outre un léger remaniement esthétique de l'interface, c'est surtout dans les services supportés que la nouveauté est notable. Ainsi, pour se connecter, il n'est désormais plus nécessaire de posséder un compte Skype. Vous pouvez le faire depuis votre compte Facebook ou Microsoft. De plus, vous pouvez désormais discuter avec une personne qui utilise de son côté Windows Live Messenger sur Windows ou sur Xbox. Skype indique que la qualité des appels vidéo de groupe a été améliorée et sur Mac, l'interface a été désormais rendue compatible avec les écrans Retina Display. Skype est également sorti hier soir dans une version spécialement adaptée à Windows 8. Le service de VoIP revendique désormais 280 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Apple est l'un des derniers constructeurs à ne pas encore croire au NFC, cette techno de communication sans contact, désormais embarquée sur un grand nombre de Windows Phone et de smartphones Android. Le NFC permet l'échange de données entre deux appareils, le lancement d'actions programmées à l'approche d'un autre objet équipé d'une puce NFC et bien sûr le paiement sans contact. Une start-up a décidé de devancer Apple et propose ainsi son propre module NFC à brancher sur un appareil iOS. Il s'appelle FlowJack et c'est pour l'instant un projet qui vient d'être lancé sur le site Kickstarter. En plus du FlowJack, la start-up du nom de Flowmio proposera des apps, petites étiquettes que vous pourrez coller sur vos objets du quotidien, leur permettant de communiquer avec votre iPhone. Demain sera le grand jour pour Microsoft, le jour le plus important de son histoire depuis des années. C'est la sortie de Windows 8. À cette occasion, Microsoft tiendra une conférence de presse ce soir même et celle-ci sera retransmise en live sur Internet. À Paris, comme dans toutes les grandes capitales, Microsoft organise des soirées événements où sera diffusée la keynote de Steve Ballmer en direct et où vous pourrez découvrir les produits Windows 8 un jour avant leur sortie dans le commerce. On vous en reparle évidemment dans le Fresh News de demain puisqu'on sera à la soirée Microsoft à Paris ce soir. La question du jour nous vient de Kevin Dejas qui nous demande est-ce que la tablette Microsoft Surface peut remplacer un ordinateur? Alors Kevin, la question est intéressante mais la réponse est compliquée. Dans un sens oui, Microsoft Surface peut remplacer un ordinateur mais uniquement sur la version qui sera vendue avec Windows 8 Pro. Tu pourras y installer tes applis PC préférés et tu auras accès au choix à l'interface tuile comme sur Windows Phone ou l'interface de type Windows 7. Attention sur l'autre version de la tablette Surface, la moins chère qui tourne sur Windows 8 RT, là tu n'auras accès qu'à l'interface de type Windows Phone et tu ne pourras y installer que les applis prévues pour. Donc là non, on ne peut pas vraiment parler d'un PC. C'est un peu confus, je te l'accorde, mais Microsoft a prévu des millions de dollars pour nous faire comprendre cet écosystème un peu complexe et ça commence donc ce soir. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le numéro 301. Salut à tous, 300 numéros quand même. 300 fois levé à 5 heures pour écrire le fresh sur les pistes dans l'herbe, la forêt ou le studio vers 7 heures on tourne, 9 heures tout est bouclé. On n'oublie pas la poste pour la vignette de la journée. Quand c'est terminé, toi tu commences ta matinée. Nous on fait couler la 5e tasse de café. 1000 infos publiées, on n'est pas encore fatigué même en écoutant le Laken tous les jours de la semaine. Nicolas, fais-toi le Laken.